C'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment dormir avec la bonne température. Alors, j'accompagne les papas entrepreneurs à retrouver le sommeil pour profiter pleinement de chaque domaine de leur vie. Sachant que, automatiquement, les papas entrepreneurs ont souvent également des nuits courtes, ce qui amène à des nuits de sommeil qui ne sont pas forcément un sommeil très profond, très réparateur. C'est pour ça qu'il faut faire encore plus attention à la température et à une bonne température. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, la température, avant de voir la température extérieure de notre environnement, il faut voir la température de notre corps. C'est-à-dire que le soir, automatiquement, nous allons ressentir soit des frissons ou soit de la fatigue, de la somnolence. C'est normal puisque c'est la température qui diminue tout au long de la journée. Le matin, elle augmente et le soir, elle diminue. Et en fin de journée, votre température diminue, ça vous apporte même de la somnolence. Et automatiquement, vous n'allez pas faire les mêmes choses en journée que le soir. Par exemple, vous ne bougez pas autant le soir. Le soir, quand il fait nuit, souvent, avant de s'endormir, il est recommandé de ne pas bouger justement pour ne pas activer la température interne. On l'avait vu dans des précédentes vidéos également, de faire du sport 2-3 heures un peu plus tôt avant de se coucher, pour que le corps redescende en température. Alors, c'est logique, puisque automatiquement le rythme, le cycle même circadien que vous avez tout au long de 24 heures, est un cycle qui s'organise également sur les températures. Et en fait, votre cycle circadien, avec tous les mécanismes qu'il comporte, vous allez avoir le moment de veille dans la journée et de sommeil la nuit, le soir, qui va vous apporter de la somnolence, ce qui est logique. Alors par contre, le matin, automatiquement, votre température corporelle va augmenter naturellement, puisque ça va être le matin, et il va y avoir l'hormone, le cortisol, qui va être déversé dans votre corps. Donc automatiquement, là, vous allez être plus réveillé. Mais au niveau de la mélatonine, si vous voulez une bonne mélatonine le soir, une bonne production naturelle de mélatonine, il y a d'autres facteurs à voir, mais la température joue un rôle important également. Alors, si la température augmente dans les pièces où vous êtes le soir, automatiquement, vous allez avoir deux problèmes même. Vous n'allez pas avoir une bonne efficacité de sommeil et automatiquement, vous n'allez pas avoir envie de dormir. Alors, pour revenir à l'efficacité du sommeil, qu'est-ce que c'est tout d'abord? L'efficacité de sommeil, c'est le temps où vous dormez sur le temps passé au lit. Tant que vous dormez sur le temps que vous passez au lit. En moyenne, on dort 85% du temps que l'on est au lit, puisqu'on peut avoir des micro-réveils, que ce soit pour aller au WC la nuit, ou on se réveille entre les cycles, parfois ça peut arriver, ou même naturellement on bouge. Donc 85%, sachant que les très bons dormeurs peuvent arriver à 90%. Alors si la température est trop chaude, ça va automatiquement jouer sur cette efficacité de sommeil, vous n'allez pas bien dormir. Et automatiquement, le sommeil lent et votre sommeil paradoxal vont être réduits si vous vous êtes réveillé. Donc, vous allez être moins reposé et automatiquement, vous allez avoir donc ces fameux réveils qui vont vous empêcher d'avoir vraiment un bon sommeil, un sommeil réparateur dans les phases surtout paradoxales. Alors, il a été également établi que, par les expériences, qu'un écart d'1 degré sur une moyenne mensuelle, en fait, c'est l'équivalent de 3 mauvaises nuits. Sur 100 personnes, cette étude a été faite de 3 mauvaises nuits. C'est quand même énorme. Juste pour 1 degré, vous allez avoir 3 mauvaises nuits. C'est pour ça qu'il est important de bien trouver déjà votre température. Ça, on peut le voir ensemble lors des accompagnements également. Mais également, ce qu'il faut voir, c'est que cet écart de température, il peut vous chambouler toute la nuit. Donc c'est super important. Un autre facteur qui est important, qui peut modifier aussi la bonne température dont vous avez besoin, hormis le fait que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, c'est la thermorégulation de votre corps. Parce qu'à chaque âge et chaque métabolisme, nous n'avons pas tous la même thermorégulation, puisque nous n'avons pas tous le même
métabolisme. Alors quand on arrive automatiquement à un certain âge plus avancé, c'est d'autant plus compliqué et cette variabilité de température a d'autant plus d'impact sur le corps. L'avantage de savoir sa température également, c'est de la paramétrer au mieux parce que l'échelle, le créneau, je dirais, va entre 17 et 19, sachant que si vous avez un chauffage pour l'hiver ou un climatiseur l'été, vous allez avoir moins de variabilité de ce créneau. Et c'est là que c'est le plus important, une fois que vous auriez trouvé votre température. Ce qui est important aussi, concernant la bonne température, c'est les vêtements que vous allez avoir pour dormir, parce que automatiquement, on parlait de température extérieure, mais la température corporelle, si vous avez des vêtements trop épais ou qui ne sont pas respirants, entre autres avec du polyester, vous n'allez pas avoir une bonne température, et automatiquement, si la température de votre environnement est déjà chaud, que vous n'avez pas des vêtements respirants, vous n'allez pas réussir à dormir, c'est ce dont on parlait un petit peu plus tôt. Autant dans les phases de sommeil lent que de sommeil profond, vous n'allez pas être complètement endormi et vous risquez de vous réveiller. Alors les vêtements respirants, c'est assez simple, c'est des vêtements autant en coton, en lin ou en soie. Et ceux qui ne sont pas respirants, c'est majoritairement sur en polyester. Il y a un autre facteur également, concernant la température, elle peut agir sur les pieds. Certaines personnes ont souvent les pieds froids. Alors il faut savoir que lorsque vous avez les pieds froids, ça peut ralentir, voire empêcher l'endormissement de certaines personnes. Alors n'hésitez pas à mettre des chaussettes pour la nuit, comme les vêtements de nuit. D'une manière générale, même il vaut mieux avoir une température plus basse dans votre environnement de sommeil, quitte à la descendre même à 16, 17, voire 16 degrés, avoir une bonne couverture. La couverture, vous l'enlèverez automatiquement durant la nuit. Le matin, vous vous réveillerez, la couverture sera en bas. Ce qui est logique, c'est que vous aurez trouvé votre bonne température plutôt que d'avoir trop chaud. Si vous mettez 20 degrés et plus, automatiquement, vous allez être en sueur. Et l'humidité que ça a provoqué, vous n'allez pas être confortable, pas être réveillé. Votre corps ne va pas pouvoir descendre en température sur le rythme circadien dont on parlait tout à l'heure. Et automatiquement, le cirque va pas pouvoir évoluer comme il faut. Vous allez avoir des réveils et vous n'allez pas pouvoir dormir correctement. C'est pourquoi donc il faut vraiment dormir avec une bonne température, mais même votre bonne température, la trouver. C'est surtout important également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire ou un pouce à l'envers si elle vous a déplu ou s'il manquait des choses dont vous auriez aimé que je parle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.